Beshem Hashem, Naaseh ve'natzlech erev tov, shenizke le'agdil Torah laodira, en ce dimanche soir, 13 février, Be'ezrat Hashem, et Yud Gimel du mois de Adar Aleph, veille du lundi, comme vous le savez, je suis racheté par Dina Adida, pour la Haskara de sa maman ce soir, Gisèle Gozala, Bat Simcha Roach Hashem, Tenachena Begana Eden, Elion Vechol HaShorvot Imah, Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen, Yehi Ratzon V'Nomar Amen, Kakadosh Baruch Hu, Benis Dina Adida, Bezrat Hashem, ou Khadida, je ne sais pas comment elle le prononce, Bezrat Hashem, sur tous ces chemins, et qu'il y ait une grande Nachat Ruach, ici à Tadishmaya, pour la Nifteret, pour qui ce shiur est dédié. Alors ce soir, on parlera directement, sans plus tarder, de les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Comme vous pouvez le constater, chers amis, eh bien, dans nos prières du matin, Birkat HaShachar et Birkat HaTorah, nous avons l'habitude de demander dans nos sidurim, donc moi je prie dans, par exemple, le matin, Avodat Hashem, Avodat HaKodesh, Ishmatzliach, il y a beaucoup de très bons sidurim, grâce à Dieu, sans en faire pour autant la pub, mais une fois que nous arrivons aux demandes, alors on dit comme ça, Vehi Ratzon Milefanecha, qu'il soit de ta volonté Hashem, Elokai Velo Avotai, Shetar Gileni Betoratecha, habitue-moi à l'accomplissement de l'étude de la Torah, Betat Bikeni Bemizvotecha, et que j'adhère à tes mitzvot de façon presque naturelle, qu'elle soit intègre à ma personne. Ve'al teveni lidechet, ne me mets pas des obstacles qui me feraient tomber sur ma route. Velo l'idée avant, ou pire encore, des choses encore plus graves que de simples péchés. Velo l'idée nisayon, et ne me mets pas dans l'épreuve de la vie, c'est-à-dire qu'une personne n'aille pas se mettre, par exemple, s'il a une faiblesse avec l'argent, qu'il n'aille pas se mettre en danger pour prendre de l'argent, ne met pas d'épreuves sur ma route. Si les épreuves viennent, on les surmonte, mais qu'on n'aille pas nous-mêmes se les inventer ou aller les chercher. Velo l'idée visayon, et qu'on ne vienne pas nous dénigrer, nous se moquer de nous, nous mettre... Bisayon, c'est... je ne sais pas comment on peut le traduire en français. L'idée Bisayon, les vasot auto, c'est-à-dire faire de lui un moins que rien. Vetarhikenim yetzerara, éloigne-moi du yetzerara, vetadbikeni beyetzeratov, et que j'adhère au yetzeratov, que j'écoute le bon côté de ma personne. Vechofetitzri lishtabedlach, et que mes forces, qui soient en moi du bon cœur ou du mauvais cœur qui est en chacun de nous, se soumettent à la volonté d'Hachem, ou teneni ayom chol yom vayom, et que tu me mettes aujourd'hui et chaque jour de ma vie, lechen uchesed v'hamim, et ainsi de suite, qu'on fasse de bonnes choses, qu'on soit de bonnes personnes, baruch ata Hachem, gomel chasadim tovim l'am Israël, tout comme toi Hachem, qui fait constamment du bien à ton peuple Israël. Et on recommence ensuite, vehi ratzon fanecha, sauve-moi maintenant, mais à zepanim, des personnes qui sont orgueilleuses, des personnes qui sont vulgaires, d'une personne, mais Adam Ra, d'une personne qui est mauvaise, mais Yetzerara, du Yetzerara, mais Chavera, d'une mauvaise fréquentation, mi Shachenra, d'un mauvais voisin, mi Pegara, d'une mauvaise chose qui pourrait nous arriver, mais Aïnara, de l'Aïnara des autres, ou de soi-même, ou Milshonara, ou de mauvaise langue, mi Din caché, ou d'un décret trop difficile, ou mi Baal Din caché, ou d'une personne, l'Oranil Velolechem, qui viendrait sur nous de façon très difficile, Ben Chou Ben Berit, ou Ben Sheno Ben Berit, qu'il soit juif ou qu'il soit non juif. Et donc, on finit avec encore une demande, que Dieu nous sauve de tout lachonara qui soit fait sur nous, de tout rapportage, mais et d'où sheker, de faux témoignages, de manipulation. Il y a beaucoup de gens qui manipulent malheureusement et qui arrivent à créer d'énormes dégâts dans les familles. Et le pire, c'est que ce sont souvent des personnes sages et intelligentes qui se font rouler dans la farine parce que les gens les manipulent parfaitement, surtout quand ce sont des membres de leur famille, quand ce sont des gens qu'ils aiment. Eh bien, ils donnent toute leur émouna dans ce côté protecteur, et au lieu d'être très objectif et de prendre du recul et d'observer les choses avec sagesse dans la globalité, ils tombent dans le piège des manipulations très souvent familiales. Donc, mimal shinut, mais edut sheker, mais sinat abriot. Et ça fait beaucoup de peine de le dire aujourd'hui, mais sinat abriot, de la haine des gens. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas s'entendre, on peut ne pas envie de se fréquenter, mais en aucun cas on a le droit de se haïr. Personne n'a le droit de haïr l'autre. On s'entend pas, reste à ta plage, reste à la mienne. On brime tous les matins, sauve-moi de la haine des gens. Pourquoi ? Parce que la haine, elle est tellement grave dans le judaïsme que non seulement on a perdu le temple, mais même Dieu s'éloigne à cause de la haine. Rabotai, je vous le dis à voix haute, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas s'entendre, on a le droit de tout ce que tu veux. Au point de se haïr, Alma. Ok, ça va pas, on le fait pas, on n'y arrive pas, prends ton chemin, je prends le mien, shalom à l'Israël, on se voit de loin, shalom bracha,
L'Ervoda shel Shrina? Non. Le problème qu'il y a, c'est que Dieu nous demande de nous sauver aussi de mauvaises personnes. Et donc, pour pouvoir faire la distinction entre le bon et le mauvais, on est obligé de prendre du recul. Recul et d'observer toute l'image de notre vie. Et pour finir, Malila, de scandale, de mita mishuna, d'une mort différente, bizarre, de toute maladie mauvaise, de mikrim raïm, de toute mauvaise situation, mi satan amashrik, que Dieu nous sauve du satan ou midina shel Gehinam, ou même du feu du Gehinam. Et on continue nos bénédictions. Mais il y a une chose sur laquelle Behemet Masechet Avot, entre autres, nous dit dans le 5e chapitre, 22e ou 23e Mishnah, ça dépendra des livres, une chose qui est destructrice plus que tout cela ensemble. C'est-à-dire que si je prenais toutes ces prières que nous avons dit, la Inara, que Dieu nous en protège, du mauvais voisin, de la mauvaise personne, des mauvaises influences, tout ce que tu veux, il y a une chose qui est extrêmement destructrice et qui a détruit des familles, et qui a détruit des personnes, et qui a ruiné des personnes. En sauf la davar. Zelominastam, que je vous ai dit que le titre de ce shiur s'appelle « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». La Mishnah nous dit, dans Masechet Avot, Ben Chamishim, celui qui a 50 ans, la Etza. Ça veut dire que nos Chachamim, la Torah orale, nous a mis en garde sur le fait que si on devait prendre conseil d'une personne, il faudrait que cette personne ait acquis au moins un âge de maturité certaine avant de donner son conseil. Car on estime que jusqu'à 50 ans, il a appris que la vie était une école et que de lui-même, il fallait faire très, très, très attention quand on donne un conseil. Pourquoi? Parce que le conseil, quand on le donne, a besoin d'être compris dans une espèce de matcon, dans une espèce de recette qui doit être absolument respectée. Parce que très souvent, on vient dire aux gens, en écoutant un seul son de cloche, surtout quand on a de l'amitié, de l'amour pour cette personne, que ce soit une personne de notre famille, on l'écoute et puis on lui dit, ce que tu vas faire, tu vas lui faire comme ça et comme ça et comme ça. Mais qui t'a dit qu'il fallait faire ça? Qui t'a dit que ton conseil était bon? Qui t'a dit que ce que lui t'a dit, c'est vrai, c'est son objectivité, c'est sa vérité. Mais est-ce que c'est la vérité de ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il n'a pas exagéré? Est-ce qu'il n'a pas tronqué les choses? Est-ce qu'en réalité, il ne parlait pas de lui-même quand il critiquait l'autre? Qui t'a dit cela? Non. Notre amour, notre amitié, et le fait d'être placé des fois sur une espèce d'estale de kavod, on vient nous demander des conseils, alors des fois peut nous tromper, on va jeter des choses. Mais sachez que nos sages ici, la Knesset Agdola et nos Talmidei Chachamim, ont eu eux-mêmes peur de marquer pour nous Yehi Ratzon, que tu nous éloignes de personnes qui donnent de mauvais conseils. Comment se fait-il que dans la liste, on ait tout fait? Même din caché, mais baal din caché. Pas simplement de mauvais décrets. D'une personne qui voudrait nous faire du mal comme un mauvais décret. Attends, mais moi aussi dans la liste, Ribono Shel Olam, Yiratson, que tu m'éloignes de personnes qui donnent de mauvais conseils. Vous savez pourquoi c'est pas marqué dans nos prières? Parce qu'il est tellement évident que les conseils sont si importants et si graves à prendre que si tu vas demander un conseil, c'est automatiquement un Talmid Chacham. Tu ne peux pas demander un conseil à n'importe qui. Donc, pour les Chachamim, c'est évident que n'importe quel juif intelligent, s'il va prendre un conseil, c'est d'une personne qui est Yereh Shamayim. C'est une personne qui aime, donc, premier klal, ne prend de conseil que de celui qui aime chaque juif, pas qui t'aime toi. N'oubliez pas. Une mère ou un père peut très bien donner un conseil à son fils ou à sa fille. Ouais, ben tu sais quoi, tu vas faire comme ça et comme ça et comme ça. Mais ton conseil, il est pas objectif. Il est, en ce qui concerne uniquement cette personne-là, mais peut-être que tu fais des préjudices moraux à l'autre. Préjudices moraux, je ne sais pas si ça se dit, préjudice moral. Peut-être que dans ton conseil, il est peut-être bon pour lui, mais tu fais du mal à l'autre. Qui t'a dit que c'était permis? D'où tu sors ça? D'où tu habilles Pierre pour déshabiller Paul? Non, tu déshabilles Pierre pour habiller Paul, c'est comme ça qu'on dit à ce qui paraît. Qui t'a dit que ton conseil était bon? Première règle. Si vous allez prendre un conseil, il faut que cette personne aime chaque juif. C'est-à-dire que dans son conseil, il ne va pas te donner à toi un conseil, mais qui va pourrir la vie de l'autre. Et grâce à son conseil, eh bien, toi, tu reviendras en Gilgoul pour réparer le mal que tu as fait à l'autre. Qui t'a dit que c'était permis? Qui t'a dit que tu avais raison? Qui t'a dit que, deuxième conseil, c'est-à-dire deuxième condition pour demander un conseil à une personne qui connaisse les halachot. J'aimerais vous raconter ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années à Tel Aviv, ici, en Eretz Israël, et Tsareno Arav. Une personne a un problème conjugal avec son mari,
donc un problème de shlom bayit. Ils sont partis voir un thérapeute non religieux à Tel Aviv, et la femme expliquait qu'elle en avait ras-le-bol dans sa vie de couple, son mari travaillait tout le temps, il avait tout le temps du temps pour tous ses amis, pour sortir le soir avec ses copains, mais jamais pour lui, et qu'elle est trouvée un peu trop proche des autres femmes. Le conseil de ce rachat a été très simple. Le mari et la femme venus dans ce bureau-là d'où je vous parle m'ont raconté d'eux-mêmes. Ouais. Vous savez ce qu'il lui aurait dit comme conseil? Trompez votre mari pour le rendre jaloux. Vous savez ce que ça veut dire tromper pour une femme mariée? Le mec Riloni avec ses tatouages, le crâne rasé, tel qu'il était, il dit à une Bat Israël mariée, trompez-le. Je lui dis, vous a pas dit peut-être faites semblant de le tromper, laissez des traces, soi-disant vous avez parlé, c'était votre frère et vous n'avez pas mis le nom. Ah non, 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 il m'a dit de le tromper et de le faire savoir, comme ça il sera jaloux. Ça veut dire que non seulement lui il a perdu son monde futur, mais il envoie cette femme au Guiné-Guéinam, l'âme au Guiné-Guéinam, il fait divorcer une famille, il fait pleurer des enfants. Oh, où tu vas? Où tu vas avec tes conseils? Dans l'absolu d'extérieur pour un monde laïque, se tromper aujourd'hui, ça fait très culturel. Hein. Chacun va voir ailleurs, chacun fait ce qu'il veut. Le libertinage aujourd'hui est devenu une culture moderne, une mode acceptée de beaucoup de pays. Allez hop, on fait ce qu'on veut. Hachem Ishmael Verachem, mais la Torah elle reste immuable et traverse toutes les époques. Si la personne que l'on va voir n'a pas l'amour de chaque juif, n'oubliez pas ce que je vous dis. Pas il t'aime toi. C'est trop facile d'aller voir quelqu'un qui nous aime. Papa, tonton, papy. Non. Va dans chez l'eau. Bien sûr qu'il va être dans ton camp. Tu crois qu'il va te dire toi t'es bidon et que l'autre il est bien? Va dans chez l'eau. Il faut avoir une personne qui aime chaque juif. Que quand il t'écoute, il ait en même temps de la compassion pour l'autre que toi tu critiques. Qui t'a dit que t'as raison? Qui t'a dit que c'était vrai? Donc il va demander un conseil. Deuxième point, que cette personne ne t'envoie pas faire un péché. Mazotomeret, étant donné que s'il ne connaît pas la halakha parfaitement, il va falloir que dans son conseil, Bezrat Hashem Itbarach, la loi ne soit pas entravée. Pas il te donne un conseil sur le dos d'une avéra. Ça veut dire que c'est vrai que ton conseil peut être bon, il te dit, tu sais quoi, emmène-le à la plage pendant Shabbat Kodesh, tu prends la voiture, un pique-nique, bon c'est pas grave, t'es religieux, mais c'est pas grave, au moins un Shabbat, essaie de sauver ton couple. Qui t'a dit que c'est permis? Miyamar chez Moutar d'avoir casé. Qui? Mais faisait Katour. Et chacun ne comprenant rien va se servir. Ouais, mais Dieu l'a dit, fasse mon nom pour sauver. Miyamar. Il faut voir un moré aura, il faut être extrêmement responsable pour donner un conseil. C'est la deuxième condition pour laquelle nous sommes obligés de faire attention à lui. Mais la reine, nous n'avons pas ici à demander Dieu sauve-nous d'une personne qui nous donnerait de mauvais conseils, parce qu'il est évident que, étant donné que le conseil que tu vas recevoir va changer toute ta destinée si tu l'écoutes, et c'est la raison pour laquelle tu vas le voir, tu vas pas mettre ta vie entre les mains d'un fou. Donc, première condition, je répète, qu'il aime pas que toi, chaque juif autant que toi. Deuxième point, que Bezrat Hashem Itbarach Vitalesh Mola'ad, que cette personne soit totalement investie du Shulchan Aruch. Troisième point, qu'il ait de la Hirat Shamayim. Le plus possible de Hirat Shamayim, qu'il craigne le ciel, qu'il a peur des péchés. On voit qu'il réfléchit bien avant de te donner un conseil en te disant, écoute, laisse tomber pour l'instant, laisse-moi 2-3 jours, bon archov, bon ir'e, ketzad advarim idvatseu, ech naase ve ketzad naase. Le point qui s'ensuit, Be'ezrat Hashem Itbarach, n'est pas un point à ignorer, car il va falloir que cette personne chez qui vous allez prendre des conseils corresponde à une autre Mishnah de Masechet Avot qui nous dit Al tadun et chaverecha ad sheta'amod bimkomo. Il est impératif, quand on donne un conseil, d'être passé soi-même par les mêmes expériences. C'est-à-dire que si par exemple, quelqu'un a perdu son conjoint, que Dieu nous protège, il est préférable, si on a le choix entre deux personnes sages, qui ont les conditions préalables qu'on vient de citer, il serait donc impératif, dans ce cas précis, que nous soyons dans une situation d'expérience vécue. Et la reine, Be'ezrat Hashem Itbarach, si le Rav lui-même n'est pas passé par cette expérience, ou par exemple, tu as un problème pour avoir des enfants, et le Rav, il a plein d'enfants. Le sage à qui tu demandes le conseil, il a plein d'enfants. Il ne va pas te comprendre, lui, parce que dès que c'est marié, il a eu des gosses. Donc, il y en a qui disent que pour prendre le conseil,
Comme l'avait dit d'ailleurs une fois un grand philosophe chinois, le nom de Confucius, que j'ai souvent cité, l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'as pas vécu cette expérience, tu risques de jeter l'autre dans des souffrances sur lesquelles il n'aurait pas pu comprendre. Ce qui fait que si toi, tu es passé par cette épreuve, tu peux lui dire, écoute, moi je suis passé par la même épreuve que toi, j'ai pris conseil chez mon rat, voilà ce qui s'est passé. Allez d'écart, le conseil sera toujours plus affiné quand ta personne a vécu ton problème que celui qui ne l'a jamais vécu. Il y a la technique et la pratique. S'il a la pratique, son conseil sera beaucoup plus valable. Et encore un point, et je finirai avec ça, avec l'aide d'Hachem, pour lesquels, Bezrat Hachem, quand on donne un conseil, eh bien, il est impératif qu'il y ait un suivi. C'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer quelqu'un dans la jungle et croire que l'Oranine Velo Alechem, maintenant que tu l'envoies dans la jungle, eh bien, il est lâché, il va là où il veut, il fait ce qu'il veut. Lolololol. Il faut qu'il y ait un suivi. C'est-à-dire quand tu donnes un conseil, il faut rappeler le lendemain et voir est-ce que ça va, est-ce que ça le fait, est-ce que c'est la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un conseil pour un problème. Car kol mikre les gouffos. On ne peut pas donner ça plus ça comme problème égale ce conseil. Zelonachon. Il faut savoir adapter les conseils par rapport à la situation psychologique du couple, par rapport à la situation morale, par rapport à la situation de santé, financière, et ainsi de suite. Tu peux pas dire à quelqu'un, écoute, pour récupérer ton couple, par exemple, prends une semaine de vacances, va à Eilat, à l'hôtel. Attends, si la personne d'abord, pourquoi, qui t'a dit de l'envoyer à Eilat? Qui t'a dit que c'était un endroit fait pour lui? Peut-être que là-bas, il avait une fille dont il est amoureux, tu l'as envoyé dans la gueule du loup. Il faut poser des bonnes questions. Il faut bien réfléchir et adapter le conseil au niveau de ceux qui les écoutent pour qu'ils puissent se réaliser. Parce que si chas v'shalom, on a le malheur de donner des conseils qui sont au-dessus de leurs possibilités, on les a envoyés vers le désespoir parce que pour eux, ils auront tout essayé. La reine, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et il est impératif d'aller chez des gens qui soient au niveau de donner des conseils parce qu'ils savent comprendre le niveau de chacun de ceux qui viendront les voir pour le meilleur de leur avenir, Bezrat Hashem, par amour pour eux et par crainte du ciel. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.